Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Chrysalide et sa fonction compte client. Le compte client va servir notamment à mettre des articles sur le compte d'un client professionnel ou particulier pour que ce dernier puisse nous régler en différé, soit le mois suivant, soit sur une date qui aurait été convenue au préalable. Pour cela, c'est très simple sur Chrysalide, puisque tout se passe sur l'interface principale, qui est l'interface de vente standard, où vous allez choisir vos articles et faire des ventes pour des clients anonymes, mais vous pourrez donc basculer très facilement de ce type de vente à une vente avec une mise en compte des produits en question. Je dois par exemple livrer 25 baguettes à l'école maternelle avec qui j'ai négocié un tarif. Je vais pour cela sélectionner mes 25 baguettes, puis me diriger vers l'outil compte, où je vais avoir mes différents clients en compte que je peux retrouver de cette manière. On a également d'autres possibilités pour l'affichage des comptes que l'on pourra voir ensemble. Ici, je mets ça sur le compte de l'école maternelle, et l'on peut voir que les 20 € du ticket ont été mis sur le compte de l'école maternelle. Donc le ticket en cours ici 20 €, le solde global, il nous doit 20 €, donc il n'y avait pas d'autres tickets, ou en tout cas tout avait été réglé pour ce client. Et j'enchaîne de la même manière avec une nouvelle vente pour un client particulier qui me règle en espèces, etc. Un autre jour, je dois relivrer à nouveau des baguettes. Je vais pouvoir sélectionner mon nombre d'articles, de la même manière aller sur compte, puis école maternelle. Et là, on va s'apercevoir qu'on vient de mettre 28 € donc, sur le compte de ce client professionnel, et il a un solde débiteur de 48 €. Et de la même manière, on va pouvoir enchaîner vers les différents clients sans avoir à aller dans des menus ou autres. Donc c'est vraiment très intuitif. On peut s'apercevoir ici que ma baguette, lorsque je la vends à un client particulier, elle est à 1,10 €. Si jamais je dis que ces deux baguettes sont destinées à l'école maternelle et donc qu'elles vont devoir être attribuées à leur compte, vous allez voir que le prix de 1,10 € ici va automatiquement être modifié, car c'est un article pour lequel je lui avais accordé un tarif négocié. Donc là, on a 3 tickets que l'on vient de mettre sur le compte de l'école maternelle. En fin de mois, je vais devoir faire le relevé, ou en tout cas éditer la facture, donc sur la période de mon choix. Pour cela, il me suffit, sans être sur un ticket actif, là il est mis en compte, donc il n'est plus actif, je vais pouvoir aller sur compte, école maternelle, c'est le compte que je souhaite facturer. Automatiquement, on arrive sur le tableau de bord de gestion des comptes, donc là on va retrouver tous nos comptes également ici. On s'aperçoit que l'école maternelle nous doit donc 49,60 €, et si je regarde un petit peu le détail, je vois ici aujourd'hui 3 tickets, le 23 février, de différents montants, et donc qui ont été mis sur son compte. Je vais procéder à la facturation donc global, donc bien sûr on ne va pas faire une facture par ticket, on va venir compiler ces tickets pour que le client n'ait qu'un seul document. Donc pour cela je vais me diriger vers facturer ici, je vais choisir la période que je souhaite sélectionner, donc ça peut être par exemple pour le mois précédent. Si je fais le mois précédent, vous verrez qu'automatiquement nous allons vous proposer des dates sur le mois de janvier. Là en l'occurrence dans notre cas, je peux prendre aujourd'hui puisque nous sommes concernés par la date du jour. Je valide. Et vous voyez que les 3 tickets qui étaient là auparavant se sont compilés pour faire un nouveau document, pour réaliser un nouveau document qui est la facture. Cette facture, je vous montre tout de suite à quoi elle ressemble. Si je fais A4 ici, on va pouvoir l'apercevoir ici sur l'écran de la caisse directement. Donc c'est une facture avec votre logo, les coordonnées bien sûr du client concerné, le numéro de facture avec sa date d'émission et les tickets qui sont à l'origine du document en question. Et on verra que du coup, c'est venu me compiler les articles qui étaient similaires sur chacun des tickets. Donc là, ici, j'ai 62 baguettes négociées avec ce client. Et on voit le total à régler pour le client, 49,60 €. Cette facture éditée, je peux soit l'imprimer en A4 si je travaille sur un poste bureau ou distant, soit l'enregistrer sur la caisse ou sur une clé USB, ou bien l'envoyer directement par mail depuis le système de caisse. Et voilà pour la facture, elle aura été émise et expédiée, ou en tout cas remise au client. Et je peux reprendre mon activité tout à fait normalement et encaisser mes clients. Lorsque je vais recevoir le règlement de ce client, eh bien, il me suffira d'aller l'imputer à son compte. J'ai par exemple reçu un virement, dans ce cas-là, de 49,60 €. Je vais sélectionner 49,60 €, règlement juste ici, et là vous allez voir qu'il y a
de nombreux autres règlements qui ne figurent pas sur l'interface principale de la caisse, et notamment le virement par exemple, qui n'est pas nécessaire puisque absolument pas utile pour des ventes classiques. Je choisis le virement et on va voir une ligne qui va venir apparaître ici qui est règlement en virement 49,60 €. Le compte du client est de nouveau à 0. Je viens d'encaisser ce compte et donc tout est maintenant revenu à 0 pour ce client. Voilà pour la fonction compte et mise en compte de Chrysalide. Comme vous avez pu le voir, c'est très simple. N'hésitez pas bien sûr à suivre la chaîne de Visiopos. D'autres vidéos sont à venir pour lesquelles on vous expliquera d'autres fonctions encore. Merci de votre attention, à très bientôt.